Ils sont leaders politiques, ils sont leaders religieux, ils sont leaders culturels. Je reçois ici pour la première fois dans Voix d'influence le révérend Emmanuel Kemtoré. Le leadership, ce n'est pas un titre, il faut être. Parce que quand Dieu nous donne une responsabilité, il faut justement bien l'assumer pour ne pas créer des problèmes après nous. Nous ne devons pas faire une différence entre un noir et un blanc. Devant Dieu, ce sont des hommes. Il n'y a pas de continent pauvre, il n'y a pas de pays pauvre, il n'y a même pas d'hommes pauvres. Le révérend Emmanuel Kemtoré nous fait le privilège et le bonheur de participer à cette première émission pour partager avec nous son expérience, son parcours, son vécu et son autorité légitime en tant que conducteur spirituel de plusieurs personnes au Burkina Faso et à travers le monde pour nous donner son regard et sa lecture de la société dans laquelle nous vivons. Révérend, bonjour et merci. Bonjour, Monsieur Nyengo. Merci, révérend, de nous accorder ce première entrevue dans ce concept que nous avons lancé. Tout de suite, je voudrais donner l'occasion à ceux qui nous suivent de mieux vous connaître, de mieux vous situer. Alors, je suis Emmanuel Kemtoré. Je suis disciple de Christ et j'ai le privilège d'être choisi par Dieu, engagé dans le ministère depuis bientôt 40 ans, de vie pastorale et de leadership. Et je suis le premier responsable des églises Grâce Académie. Nous croyons en un ministère holistique. Donc, nous avons intégré dans le ministère pastoral tout ce qui est social, socio-existentiel, la formation, l'enseignement, l'animation de la vie et le leadership transformationnel. Nous voulons que l'homme entier, tout l'homme, je veux dire, corps, âme et esprit, soit reformaté, transformé et être à l'image de Dieu comme à l'origine. C'est ça l'essence de notre ministère, pour ne pas dire davantage. C'est pourquoi nous nous impliquons dans l'enseignement. Par exemple, nous avons un complexe d'enseignement, un complexe scolaire, un studio, nous avons des écoles bibliques, nous en avons 2, et plusieurs autres départements. Nous collaborons avec des ONG pour aider les nécessiteux de manière ponctuelle et aussi les accompagner l'homme tout court. Nous sommes engagés dans, comme j'aime le dire, dans la construction et la transformation de l'homme. Révérend, en nous situant cela, je pense que vous nous situez le ministère, mais à titre personnel, pour vous connaître personnellement, je sais que Emmanuel Kemtoré, l'homme, est bien plus qu'un homme d'église. Oh, bien sûr que c'est trop réducteur de se dire homme d'église parce que c'est ce que nous valons de manière intrinsèque dans la vie réelle qui fera le succès de l'homme de l'église, de l'homme d'église, disons. Alors, à la base, je suis formateur parce que j'ai parcouru quand même un certain cursus. J'ai eu une formation de communicateur. Je suis engagé dans les médias, formé dans les médias pratiques, radio, télé, la conception, la production. Et j'ai aussi eu un parcours théologique jusqu'à la maîtrise. Et actuellement, je prépare un doctorat dans la communication appliquée. Donc, c'est ce que vous avez que vous pouvez donner. Voilà, on ne peut pas... Le leadership, ce n'est pas un titre. Effectivement. Voilà, il faut être. Et j'ai l'habitude de dire que si vous n'avez pas de personnalité, vous ne pouvez pas être une personnalité. Révérend, vous ouvrez une brèche pour moi.
C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez expliqué concernant le ministère, la vision, ce qu'elle poursuit. Vous avez présenté aussi l'homme. Donc, on a le privilège d'avoir ici sur Voix d'influence un homme justement qui, je pourrais dire, qui connaît le domaine temporel et le domaine intemporel. Et cela m'emmène à vous poser une question d'entrée de jeu. Le monde change. Il y a des mutations autour de nous. Absolument. Elles sont liées à des crises socio-politiques, économiques et même à des crises spirituelles. Quelle est la place du chrétien aujourd'hui dans un monde en pleine mutation comme celui-ci? Alors, il faut savoir que le monde n'est rien sans l'homme. Dieu a créé le monde et il a placé l'homme au centre du monde. Donc, c'est l'homme qui rend le monde ce qu'il doit être. Genèse 1, 26, Genèse 2, 15 nous dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin que lui-même Dieu a planté pour le cultiver et le garder. Le monde doit être cultivé et le monde doit être gardé par l'homme que Dieu a créé. Donc, lorsque vous arrivez et vous trouvez que le jardin est rempli d'herbes sauvages, rien n'est organisé, c'est pas la faute à celui qui a planté le jardin, c'est la faute à celui qui cultive et garde le jardin. Donc, le monde pris ainsi comme un jardin, je suis dans Genèse 2, 15, l'homme a une responsabilité et l'homme a été justement créé avec toutes les facultés, les capacités, le potentiel de cultivateur. Cultiver, c'est partir du moins pour aller vers le plus. Cultiver, c'est arranger ce qui n'est pas bon. Cultiver, c'est aussi conserver l'espèce. Parce que dans la culture, on enlève ce qui n'est pas bon, on élimine les mauvaises espèces et on conserve et on multiplie. Il faut que le bon, il faut que le bien domine sur le mal. C'est ça, cultiver. Alors, garder, c'est qu'il faut aussi conserver. Il ne faut pas perdre les acquis. Souvent, on fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Ça, ce n'est pas garder. Garder veut dire que ce que nos parents nous ont légué, nous devons rendre ça meilleur, par exemple. Et tout ça, c'est le monde. Lorsqu'on lit l'histoire, on voit que quelquefois, on a manqué dans notre tâche, dans notre rôle de cultivateur. Et il y a des choses qu'on faisait mieux avant qu'aujourd'hui. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas gardé. On a échoué dans ce rôle de gardien. J'ai souvent, de manière illustrative, dit qu'il y a une différence entre une forêt et un jardin. Ce qui fait d'une forêt, ce qui permet qu'on puisse dire que la forêt est un jardin, c'est quand il y a un homme qui intervient. Ce n'est pas la faute au créateur. Donc, tous les bouleversements que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu a créé un mauvais monde. C'est parce que nous avons échoué justement à ce mandat de Genèse 2.15, cultiver et garder. Donc, si vous me posez la question, quel est le rôle n'a pas changé. Il faut que le disciple de Christ, je préfère le mot disciple que le mot chrétien, il faut que le disciple de Christ soit encore et davantage un cultivateur et un gardien. Celui qui cultive, comme j'ai dit, il fait attention aux espèces. Ce qui est bien, c'est ça qu'on cultive, qu'on multiplie. Voilà, c'est ça qu'on sème pour récolter et semer davantage. Lorsque nous faisons ça, notre monde va être meilleur. Parce que, en étendant votre question, beaucoup de gens se demandent vous croyez en Dieu, pourquoi Dieu n'élimine pas les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes. Oui. Non, c'est le rôle du cultivateur, voilà, de promouvoir la bonne semence, de multiplier la bonne semence et d'arracher les mauvaises herbes. Mais, révérend, excusez-moi, est-ce que vous ne pensez pas que ce rôle, il y a eu une forme de démission de la part des croyants? Parce que, comme tout à fait. Je crois qu'il y a d'abord la compréhension de notre rôle. Beaucoup de chrétiens sont trop bons pour le ciel et inutiles pour la terre. Alors que notre mission, notre terre, notre circonscription,
c'est sur la terre avant d'aller au ciel. Et de toute façon, si nous croyons vraiment au ciel, la terre doit être le reflet du ciel auquel nous croyons. Effectivement. Donc, si ici déjà, nous n'arrivons pas à influencer la terre, alors que nous connaissons, nous disons connaître le ciel et aspirons au ciel, nous avons échoué, tout simplement. Dieu attend de nous d'être des citoyens, des habitants de la terre responsables qui amènent le changement là où il faut. Merci, Révérend. Révérend, une question, parce que j'ai la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission. Elle est un peu délicate, c'est une question d'actualité, mais elle est très en rapport avec le milieu chrétien et le milieu évangélique. Yeah. C'est la crise en Palestine, qui semble loin de chez nous. Nous sommes à plus de 6000 kilomètres, mais pourtant qui affecte par les images que nous voyons, par les tragédies. Absolument. Quelle est la place du croyant, pour ne pas dire de l'Église, face à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et principalement en Palestine et à Gaza? Très bien. C'est une question d'actualité qui est toujours, j'allais dire, omniprésente dans notre génération. Si vous me permettez, je vais aller à l'origine. Oui. Israël a eu un fondateur. Israël, c'est la race sémite. Israël, c'est plus précisément, Israël est né en tant que nation d'Abraham. Parce que quand on parle d'Israël, on parle de la terre promise. Elle a été promise à qui? Elle a été promise à Abraham. Genèse chapitre 15, verset 14 et... Non, pardon, Genèse chapitre 13, verset 14 et 15. On voit premièrement Dieu promettre à Abraham. Il dit, lève les yeux, regarde vers le nord et le midi, parcours le territoire, je donnerai ça à toi et à ta postérité. Dans Genèse 13, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu lui dit, je te donne à toi et à ta postérité. Il faut entendre par postérité tout ce qui sortira, tous ceux qui naîtront d'Abraham. Je voudrais rappeler qu'Abraham a eu 3 femmes. Ouais. Voilà. On le sait très peu. Voilà. Abraham a eu sa femme légitime. La première, c'était Sarah, que tout le monde connaît. Mais on sait qu'il y a eu, j'allais dire, une aventure avec la servante Agar. Et de Agar est né le premier enfant, Ismaël. Et ensuite, Dieu a repris Abraham et lui a dit que ce n'est pas Ismaël qui va être l'héritier, mais Ismaël était déjà là. Ismaël n'est pas mort. Voilà. Donc, et puis, vous voulez que Ismaël porte le nom de qui? Il occupait un espace. Bien sûr, il occupait un espace. Plus loin, pour sauter un peu dans la chronologie, Abraham a eu Ketura au décès de Sarah. Ketura aussi a eu des enfants. Alors, les enfants de ces 2 femmes ont eu une progéniture et sont tous liés à Abraham. Parce que la promesse disait à toi et à ta postérité. Alors, ça c'est l'analogie biblique du conflit qui existe aujourd'hui. Je ne vais pas dire des choses pour provoquer, mais il faut savoir que tous les fils d'Abraham se réclament de cette terre promise. Effectivement. Et c'est leur droit aussi. Effectivement. Bon, il y a dans la tradition biblique et la chronologie biblique, il y a un droit qu'on donne aux enfants de Jacob nés de Sarah, de Sarah. Mais il y a les 2 autres femmes qui sont là aussi. Et si vous regardez, à titre d'exemple, une famille polygame, ben, il y a toujours des conflits. D'où mon analogie pour nous ramener encore à cultiver et garder. Parce que si vous laissez le mauvais herbe pousser, bon, ça va vous rattraper à la moisson. Nous sommes en train de vivre beaucoup de soubresauts dans la région à cause de cela, parce que chacun
se réclament d'une portion et ce qui aggrave la chose, c'est que le conflit est devenu beaucoup plus religieux. Oui. Et j'ai construit une étude sur ce que j'ai appelé la vraie Première Guerre mondiale, où je prenais l'exemple sur Caïn et Abel. Parce qu'au fait, c'était ça, la vraie Première Guerre mondiale. La première fois où le sang humain a coulé. Voilà, et c'était entre deux frères. C'était entre deux frères. Et la raison était beaucoup plus spirituelle. Oui. Parce que c'était autour d'une offrande. Se battait la faveur. Tout à fait. Donc, il n'y a pas, je le dirais de manière crue, il n'y a pas de conflit aussi dangereux qu'un conflit qui a comme connotation la religion. Voilà. Tous les conflits, si vous analysez, lorsque le côté spirituel est la cause, est le non-dit derrière, parce que souvent les gens ne vont pas dire ça, mais c'est ça qui fait. Et les conflits qui sont fratricides, qui sont entre des frères, sont difficiles à éteindre. Donc, le conflit israélo-palestinien, il faut savoir que c'est des frères à la base. Souvent, on ne veut pas admettre ça selon le bord où on se trouve, mais c'est des frères qui se battent pour un héritage. Dieu a promis, mais comme les Ivoiriens aiment dire, le vieux père Abraham n'a pas bien cultivé et n'a pas bien gardé. Et voilà les conséquences. Et je profite pour dire que dans la foi, dans notre manière de servir Dieu, il faut faire attention à comment nous initions les choses. Parce que quand Dieu nous donne une responsabilité, il faut justement bien l'assumer pour ne pas créer des problèmes après nous. Il faut bien l'assumer pour ne pas créer des problèmes après nous. Ça va peut-être être les mots par lesquels on va clore ce chapitre sur la question israélo-palestinienne. Quoique, en réalité, la motivation ou l'idée cachée derrière la question que j'ai posée, c'est comment ça nous influence. Comment ça arrive jusqu'à nous? Parce que très souvent, dans l'Église, et vous avez parlé du bord, selon le bord dans lequel on est, on considère à tort ou à raison que tel parti est plus légitime que tel autre et que ça justifie les actes qu'il pose. Voilà, on a des religieux qui appuient les actes, même les plus ignobles et les plus barbares. Comment on se situe? Il faut savoir que ce qu'on appelle de manière caricaturée religion, c'est la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et notre relation avec Dieu n'a aucun sens ni fondement si l'homme n'est pas au centre. Et quand on dit homme avec grand H, on ne doit plus regarder l'origine. On ne doit plus regarder le bord religieux. On ne doit plus regarder le niveau social ou l'appartenance ethnique ou raciale. L'homme, c'est l'homme. C'est l'homme que Dieu a créé. J'ai souvent dit que c'est nous qui avons, avec notre ingéniosité, je ne sais pas si c'était bien séant, inventé la différenciation. Voilà. Aujourd'hui, on a nom et prénom. Adam n'avait pas de nom et prénom. Wow. Voilà, donc Adama n'était pas Adama Ouedraogo ou Kaboré, c'est pour parler dans le contexte du Burkina. Donc, nous avons commencé à nous dissocier de l'ensemble pour faire des sous-ensembles et faire des individus. Et c'est par là que naissent les comparaisons, la supériorité, les complexes, les différenciations, et c'est le germe de tout ce qui est conflit aujourd'hui. Pour nous, chrétiens avertis et conscients, nous ne devons pas voir une différence, par exemple, entre un Israélite et un Palestinien, un Israélien et un Palestinien. Ce sont des hommes.
premièrement. Nous ne devons pas faire une différence entre un noir et un blanc. Devant Dieu, ce sont des hommes. Qu'est-ce qu'il y a à apporter aux deux, aux noirs, aux blancs, aux palestiniens, à l'israélien? Il y a l'amour de Dieu à leur apporter. Il y a le standard de Dieu à leur montrer. Parce que tous les deux, souvent nous pensons que Dieu pense comme nous. Oui. C'est Dieu qui les a créés eux tous. Voilà. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Maintenant, le péché n'existerait pas si l'homme ne commettait pas le péché. Effectivement. Voilà. Maintenant, l'homme qui commet le péché, celui qui se croit juste, d'ailleurs la Bible le dit, doit aller vers celui qu'il croit être injuste, lui présenter la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est d'avertir l'homme. Sa justice n'est pas hors de son amour, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu peut nous éliminer chaque fois que nous faisons le mal. Il a le pouvoir, mais il ne le fait pas. Pourquoi nous voulons remplacer Dieu? C'est la grande énigme souvent Tout à fait. Les gens se posent en disant que les méchants vivent longtemps, ouais. Alors que les personnes, semble-t-il, très bonnes personnes, ne vivent pas assez longtemps et leur influence n'est pas assez forte par rapport aux méchants. Révérend, merci pour l'éclairage sur Israël. Personnellement, c'est des questions sur lesquelles je travaille avec d'autres amis et on avait besoin d'un regard beaucoup plus aiguisé comme le vôtre pour nous situer. Tous sont des hommes créés par Dieu, tous bénéficient de l'amour de Dieu. Et je voudrais ramener ces questions à notre environnement, notre proximité. On a parlé de crise au début de cet entretien, on continue à en parler. J'espère qu'on pourra parler de choses plus, je dirais, plus reluisantes, mais pour l'instant, on a vraiment besoin de votre éclairage. L'Afrique est un paradoxe. Certaines théories disent même que l'Afrique, c'était le jardin d'Éden. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Les Africains sont certainement parmi les peuples qui prient le plus dans le monde. Où est le problème? C'est une très bonne question et j'aime la manière dont tu as imagé ça. Je pense que toutes les découvertes archéologiques, scientifiques, même historiques, ont donné raison à ce que tu viens de dire. Afrique, berceau de l'humanité. Si c'est le berceau de l'humanité, il y a de fortes probabilités que ce soit le jardin d'Éden. Et scientifiquement, aujourd'hui, je ne vais pas quand même passer sous silence cela. Aujourd'hui, beaucoup de recherches convergent à dire que bon, c'est réel. Effectivement. Parce qu'il y a sur le plan de la géolocalisation, on a parlé dans Genèse du fleuve Euphrate, etc. Et on sait aujourd'hui, ce sont des cours d'eau qui existent toujours. Archéologiquement, on a trouvé les fondements, l'historicité des choses. Donc, c'est vrai. Pourquoi l'Afrique est en retard? Je voudrais peut-être mettre mon pied dans une fourmilière en répondant pour dire que c'est encore la responsabilité de l'homme. Dans Genèse 1, 28, la Bible dit « Dieu les bénit, l'homme et la femme, et Dieu leur dit « Soyez féconds, soyez maîtres de tout ce qui vit. » Et il cite « Ce qui vit, ceux qu'ils doivent dominer là, ce n'est pas l'homme. » Parce que souvent, on a pensé que la domination, c'est de dominer les autres hommes. Voilà. Donc, c'est la domination des autres hommes, et pour ne pas utiliser des termes politiques, qui a amené l'Afrique à être pauvre. Voilà. Et la pauvreté est d'abord mentale, parce que si on arrive à embrigader ton mental, à dominer sur ton mental, on va dominer sur tes richesses. Voilà. Donc, beaucoup de siècles sont passés sans que l'Afrique ne se réveille. Voilà. L'Afrique n'a pas pris conscience qu'elle doit lutter surtout pour conserver
certaines choses. Et j'ai toujours dit, j'ai des phrases que j'emploie en la matière. Dieu a créé la terre et les hommes ont créé les frontières. Oui. Alors, aucune frontière n'a été créée par Dieu. Je veux dire, les frontières entre les pays et les peuples. C'est nous qui créons. Lorsque j'ai suffisamment à manger, ce que Dieu veut cultiver et garder là, c'est que je partage avec toi qui n'as pas assez à manger. Mais pas que je vienne prendre même ce que toi tu as. Le peu, parfois. Le peu que tu as, voilà. Donc, si je partage, peut-être que j'ai quelque chose en abondance et j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas qui se trouve chez toi. On doit échanger simplement. Mais si je garde pour moi, je ferme mes frontières et je viens te flatter, c'est-à-dire coloniser, je ne voulais pas utiliser le mot, mais je colonise ton mental et je viens prendre même ce que toi tu as. C'est ça qui a amené la pauvreté. Sinon, il n'y a pas de continent pauvre, il n'y a pas de pays pauvre, il n'y a même pas d'homme pauvre. Dieu, la richesse se trouve dans le cerveau. Et Dieu a rendu l'homme riche par son cerveau. Je vais donner une autre image. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de chaise. Oui, effectivement. Voilà, il n'y avait pas de meubles. Il n'y avait pas de maison. Dieu a placé l'homme, Genèse 2:15 encore, voilà, dans un jardin. Donc, l'environnement était assaini. Maintenant, pour que l'environnement reste sain, il faut qu'il cultive et qu'il garde. Cultiver et garder, c'est aussi développer. Donc, s'il n'y a pas de meubles, les meubles, Dieu les a mis dans les arbres. Donc, c'est le cerveau de l'homme qui doit aller chercher le meuble. Il n'avait pas de chaussures. Dieu a mis les chaussures pour l'homme dans la peau des bœufs. Oui. Voilà. C'est l'homme qui devrait aller chercher, ou dans le bois, enfin. Donc, pour dire que quand je déclare qu'il n'y a pas de pays pauvre, c'est ça. Le caillou sauvage que tu regardes, un sculpteur voit ça différemment. Effectivement. Et le sculpteur transforme un caillou sauvage en œuvre d'art parce qu'il voit ça d'abord dans sa tête. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous fonctionnions. Mais pas que moi, je cesse de regarder mes cailloux sauvages et je porte envie à ton or. De toute façon, avant que l'or ne devienne or, c'était un caillou sauvage. Effectivement. Qu'il a fallu travailler. Donc, l'or n'a pas de valeur avec les animaux. Oui. C'est l'homme qui donne la valeur aux choses. Effectivement. Donc, nous continuons de découvrir. Aujourd'hui, c'est intéressant quand je lis et je regarde certains documentaires, comment ce qui était considéré comme des déchets devient du trésor. Effectivement. Pourquoi? Parce que quelqu'un a... Donc, il n'y a pas de pays pauvre. Voilà. Et je dis ça autrement aussi. Aucun pays n'est plus riche que ses habitants. Il y a ça aussi. Voilà. Parce que c'est l'habitant, c'est ceux qui habitent le pays qui doivent voir la richesse avant que la richesse ne prenne de la valeur. Mais si nous bradons, si nous négligeons nos richesses, je parle de l'Afrique maintenant, et il y a aussi des malins qui viennent nous dire que ce que vous avez là n'a pas de valeur, ou alors ce que vous avez, ça ne va pas vous servir, donnez-nous. Et nous aussi, nous, on sait comment on va mieux le faire, voilà. Et j'ai fait des conférences plusieurs fois sur le sort de l'Afrique et sur la question existentielle dont tu as posé. Dans 1 Samuel chapitre 13, au verset 19, il y a une histoire que j'ai reliée au sort de l'Afrique. Les Philistins étaient des ennemis jurés du peuple d'Israël. Et il y a eu un temps où, pour pouvoir avoir le dessus sur le peuple d'Israël, les Philistins ont exporté d'Israël tous les forgerons. Et 1 Samuel chapitre 13, verset 19 l'a dit qu'il n'y avait pas de forgeron en Israël.
Donc, tous ceux qui avaient la maîtrise de l'art, bien sûr, de fabriquer... toute la transformation, Oui. création et transformation. Parce qu'un forgeron, le forgeron est schématiquement comparé aujourd'hui aux enseignants, Oui. à ceux qui transmettent le savoir, qui transforment l'homme, qui construisent l'homme. S'il n'y a pas de forgeron, ils ont juste pris les forgerons, ils n'ont pas pris les outils. Plus de tout en transmission. sachant, voilà, tout en sachant que les outils même que tu utilises là, ça va s'émousser. Oui. Avec le temps. Les renouveler. Il faudra des forgerons pour les aiguiser, aiguiser simplement. Voilà. Donc, c'est un petit passage dans la parole de Dieu qui m'instruit beaucoup sur le sort de l'Afrique. Oui. On est venu, toutes les grosses têtes. On parle de fuite de cerveau, on parle... Au fait, c'est ça. Et aussi les trésors. Voilà. On te dira, non, pour faire une usine de transformation de cacao, c'est très difficile, le climat n'y s'y prête pas. Et nous croyons, ou alors certains dirigeants croient, et puis nous livrons nos matières premières et nous livrons nos cerveaux. Oui. Hein? Tu as un enfant intelligent, je vais lui donner une bourse. Oui. Maintenant, quand il prend la bourse et il va de l'autre côté, voilà, on fait un bourrage de cerveau et il reste là-bas. Il reste là-bas, voilà. Il sert là-bas. C'est ça. Et il adopte même la mentalité qui consiste à dire on ne peut rien faire en Afrique. Voilà, ça a été comme ça. Malheureusement, même pour l'Église, voilà. Donc, il y a eu des fuites de cerveau. On nous empêche de réfléchir, on nous empêche de créer nos forges et de forger. Dans la parole de Dieu, le forgeron, c'est le symbole de celui qui rend la guerre pertinente, oui. qui provoque les... Si vous n'avez pas d'outils, vous ne pouvez rien faire. Tout le problème de l'Afrique, c'est la transformation. En un mot. Et s'il n'y a pas de forgeron, ben voilà. Révérend, merci beaucoup pour l'éclairage. Je rebondis justement sur la question. Vous avez beaucoup parlé de, je dirais, de mindset, voilà, de mental. Il y a de plus en plus d'Africains qui disent que la vraie indépendance doit d'abord être l'indépendance de l'esprit. Tout à fait. Et ils font un glissement jusque sur l'aspect spirituel. Ils considèrent que les religions sont des religions pour la plupart importées, donc qu'elles sont faites pour asservir les Africains et ils demandent aujourd'hui un développement, ils disent endogène, tous les mots qui sied pour dire que l'Afrique doit tracer sa propre voie sur le plan spirituel pour réellement être indépendante économiquement et socialement. Tout à fait. L'analyse est pertinente, mais teintée souvent de partialité. Dans le sens que si nous voulons même prendre l'histoire de l'humanité, le bord sur lequel nous naviguons, c'est la Bible. Oui. Voilà, nous croyons à la Bible. Si nous n'adoptons pas l'histoire de la Bible, l'histoire du monde selon la Bible, on va avoir des divergences. Alors, je suis obligé de rester sur mon bord, oui. Qui est que c'est Dieu qui a créé la terre, Dieu a créé l'homme, Dieu veut avoir une relation avec l'homme, oui. L'homme a dévié, Dieu a fait un plan de salut, et donc ce n'est pas une question de race, de continent, ou de bord géographique. Alors, si nous nous attelons à ça, tous ceux qui disent que nous avons importé des religions, je reviens à ce que je disais plus haut, le premier homme et la première femme, ils étaient de quelle religion? Ils étaient de quelle nationalité? Voilà. Nous avons tous le même ancêtre, oui. Si nous restons sur ce que la Bible nous enseigne. Si nous avons tous le même ancêtre, c'est leur évolution qui a causé, comme on parlait par exemple de cultiver le jardin, c'est leur évolution, la manière dont ils se sont comportés, qui nous a créé des torts. Et pour réparer, il faut connaître. Parce que si on reste sur
des considérations de religion, la provenance. De toute façon, si Dieu veut faire quelque chose pour l'humanité, il va passer par un homme. Effectivement, c'est ça. Qu'il soit africain, européen ou asiatique. Voilà. Aujourd'hui, j'utilise un micro. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été créé par un Africain, parce que je connais la marque de ce micro, je connais son origine. Je ne pense pas que l'usine soit installée chez nous ici. Je ne vais pas dire comme ce n'est pas un Africain, je ne vais pas utiliser. Donc, c'est un peu réducteur que sur le plan de la spiritualité, de la religion, pour prendre le terme, de dire c'est importé. Aujourd'hui, on parle plus de pertinence et d'efficacité. Oui. C'est pourquoi on dit souvent, il ne faut pas réinventer la roue. Hein? Si vous vous levez aujourd'hui, vous voulez créer votre marque de voiture, ça sera des roues rondes que vous allez mettre. Vous n'allez pas dire non, ça c'est fait en Afrique, ma roue sera en triangle. Bon, le moteur peut être bien. Je ne sais pas. Que nous avons des choses en commun. Ce que nous avons en commun, c'est que nous fonctionnons de la même manière, en tant qu'hommes. Oui. Le blanc n'a pas du sang blanc dans ses veines, et puis le noir, du sang noir dans ses veines. Effectivement. Nous avons tous besoin de fonctionner de la même manière, à quelques exceptions près, et ça c'est souvent lié aux conditions climatiques et aux habitudes socio-environnementales. Tous les médicaments qu'on fait pour l'homme, c'est universel. Pourquoi, au niveau de la religion, nous croyons qu'il y a des religions qui sont pour les blancs et des religions qui sont pour les noirs? Donc, ces deux analyses que je viens de faire succinctement, c'est-à-dire notre origine, l'origine de la race humaine, vient d'un seul homme et d'une seule femme. C'est ces deux-là qui ont chuté, qui ont failli, et Dieu lui-même, ce n'est pas leur initiative, il a fait de manière pédagogique en sorte que l'homme soit conscient de sa perdition et il a pourvu celui que nous appelons notre Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas parce que les gens disent que la religion est importée et tout ça que nous devons tout de suite nous braquer. Non, il faut montrer ce que tu as de meilleur et puis laisser la personne s'en convaincre. La vraie évangélisation est persuasive. Elle n'est pas manipulative. Ni contraignante. Non. Voilà un peu comment je réagis à cette question. Encore une fois, révérend, merci. Merci beaucoup pour l'éclairage. Révérend, je vais rester sur cet axe lié à l'Afrique, au développement. De plus en plus, on parle de souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté sociale. Est-ce qu'il y a une souveraineté de l'Église? Et là, je reste sur le pont de l'homme d'Église, du révérend. Est-ce qu'il y aurait une souveraineté aussi de l'Église africaine, dans le sens où notre Église ne devrait-elle pas plus être en adéquation avec nos valeurs, notre culture, notre façon d'être, plutôt que de s'inspirer des modèles étrangers, pour ne pas dire occidentaux, et essayer de les calquer intégralement à notre environnement. Je parle par exemple sur le plan social et culturel. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont en train de faire bouger les lignes. Ils parlent d'aspects comme l'homophobie, ils parlent des aspects comme le transgenre, et c'est rentré dans des églises, c'est rentré dans des courants religieux, c'est maintenant l'unité de valeurs. Très bien. C'est aussi une très belle question. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'évangile et les courants. Voilà. Souvent, on s'adapte plus au courant et on oublie l'évangile. L'évangile est unique. Le message de Dieu est immuable, est universel. Tout évangile qui ne peut pas marcher dans une culture n'est pas le vrai évangile. L'évangile s'intéresse à quoi? Au corps, à l'âme et à l'esprit. Ce qui est sauvé, c'est l'esprit. Si ton esprit est sauvé, ça va affecter ton âme, l'âme qui est le siège des émotions, et ça va se décalquer sur ton corps.
corps qui est l'élément social que tout le monde voit, visible que tout le monde voit. Lorsque j'arrive dans un milieu, et je vais emprunter les paroles de l'apôtre Paul, parmi les Grecs, je me fais grec. Mais ce n'est pas l'évangile que je gréquifie. Je ne suis pas en train d'altérer l'évangile, de changer les mots de l'évangile. Mais je me comporte en grec, par exemple dans mon habillement, dans ma manière de parler, parce que toute langue véhicule une culture. Donc, je vais expliquer l'évangile dans la culture grecque, dans le langage grec, pour que les Grecs comprennent. Et ça s'arrête là. Je ne vais pas dire, bon, en hébreu, l'adultère est un péché, mais en grec, bon, il est tolérable, vous voyez ça autrement, donc on va s'adapter à comment vous voyez. Et puis, non. Donc, Dieu a un seul langage, c'est le langage humain. Voilà. Même la Bible, il y a un terme en théologie qu'on appelle l'anthropomorphie, qui veut dire que Dieu utilise un langage humain pour parler aux hommes, pour être compris par les hommes. Si vous lisez un passage où la Bible dit mon bras n'est pas court, ça ne veut pas dire que Dieu a un long bras qui, voilà. C'est une manière où mes oreilles entendent, mes narines sentent. Il y a des termes comme ça dans la Bible. C'est pas littéral. Donc, nous devons utiliser aussi le langage. C'est d'ailleurs de là que vient l'incarnation. Nous devons utiliser le langage de notre époque pour transmettre le même message. Les gens confondent, et parce que les époques changent, quand l'époque change, il ne faut pas que l'évangile change avec. Et c'est ça. C'est le malheur dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Je crois que nous avons besoin, essentiellement, surtout les hommes d'église, si on veut faire la précision, de faire la part des choses, faire la différence entre, au fait, le Dieu que Abraham, le Dieu que Paul, le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est le même Dieu. Donc, son message n'a pas changé. Nous ne pouvons pas aller expliquer à Dieu, à ce fait, comme si on faisait un référendum entre nous et puis dire, bon Seigneur, vu, je crois que tu dois réviser ta position. Ça n'arrivera jamais. Effectivement. Voilà. C'est pas parce que l'homme a atteint un niveau de perversion qu'on doit adapter l'évangile à cette perversion. Voilà. C'est pas parce que tout le monde fait ça. Bon, finalement, c'est bon. Finalement, il faut que... Non. Si nous nous comportons de cette façon, nous avons créé autre chose, mais pas... Depuis que nous parlons d'un mot que nous n'avons pas fait ressortir. C'est... Je ne vais pas utiliser un autre mot, je vais utiliser un mot que tout le monde comprend. Cette tolérance que nous devons avoir envers notre prochain ne doit pas nous amener à tolérer le mal dans le prochain. Je t'accepte tel que tu es, mais je dois te transformer. Donc, quand je suis en face de quelqu'un... Est-ce que ce n'est pas ça vraiment l'amour? Oui, c'est ça, mais le vrai amour est divin. L'amour divin consiste à amener le meilleur qui est dans l'autre, qui n'est pas encore manifesté. Et cet amour est basé sur le fait que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Donc, quand je vois un pécheur, je vois quelqu'un créé à l'image de Dieu, mais qui est perdu. Mais pour l'amener à la lumière, je ne pars pas lui dire « tu es perdu ». Je pars, la Bible dit... Voilà, la Bible dit que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 5, que nous sommes le sel de la terre. Alors, le sel ne fait pas du bruit. Le sel ne parle pas. Pour être le sel, il ne consiste pas à dire « je suis le sel ». Il faut juste être le sel. La lumière ne parle pas. Voilà, elle est. Voilà. Donc, si nous sommes le sel, nous allons relever le goût, nous allons conserver,
On ne va pas tuer, mais on va conserver. On ne va pas pourrir, mais on va conserver, on va valoriser, parce qu'en chacun de nous, il y a une valeur peut-être dormante. Si les ténèbres sont là, quand la lumière vient, les ténèbres ne s'arrêtent pas pour discuter avec la lumière avant de disparaître. Effectivement. Voilà. Donc, en physique, on dit que les ténèbres n'ont pas de vitesse. C'est la lumière qui a la vitesse. Wow. Voie d'influence. Ouais. Merci, révérend. Révérend, c'est le premier acte. Je suis convaincu que nous aurons beaucoup de séries d'échanges comme ça, parce que nous n'allons pas pouvoir épuiser à la fois les sujets, mais aussi la connaissance, la profondeur que vous avez. Et donc, inexorablement, on va vers la fin de ce premier acte. Deux questions pour clore. Je voudrais que l'on parle un peu de la place, on en a parlé au début, mais de la place des chrétiens dans la société. On dit qu'il existe en général cette sphère d'influence qui permet à un homme, une communauté, à un groupe de personnes d'être important dans leur communauté ou dans leur environnement. Est-ce que vous pensez que les chrétiens occupent vraiment ces sphères? Et est-ce que vous considérez que il y a une valeur ajoutée à ce que les chrétiens occupent ces sphères d'influence? Absolument. Selon Genèse 1,26, il y a des sphères d'influence. Aujourd'hui, on peut les citer autrement, mais Dieu a dit à l'homme qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les reptiles qui rampent sur la terre, et tout ce qui est sur la terre. Ce sont les zones d'influence. Moi, je les appelle les domaines de domination. Pour dominer, il faut maîtriser. Pour que le chrétien, il y a deux paliers que je vais évoquer, pour que le chrétien puisse influencer, ce n'est même pas une question, est-ce qu'il doit? C'est son mandat. Voilà. Jésus est venu, il a vécu dans un contexte, mais c'est sur la terre. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas maîtriser. Donc, premièrement, le premier palier, c'est que le chrétien ne doit pas être ignorant. Je le dis, ça peut faire mal, mais la foi n'a pas une dimension instructive. La foi, c'est quelque chose qui réveille nos sens spirituels. La foi ne nous fait pas plus intelligents. Non, pas du tout. Donc, quoi que nous croyons, nous devons aussi, parce que si je dois dominer les poissons de la mer, il faut que j'étudie. Effectivement. La connaissance de leur environnement. Voilà, je dois avoir une connaissance de l'environnement. Par exemple, dominer sur les poissons. Si c'est même aller pêcher les poissons, il faut savoir ce que les poissons mangent. Parce que si tu mets au bout de ton hameçon quelque chose que le poisson ne mange pas, ça ne va pas mordre. Effectivement. Donc, il y a cette dimension-là, il y a ce palier. Et je crois que c'est là où on a démissionné en tant que chrétien. Ce qui nous affecte dans le deuxième palier, le fait d'entrer dedans. Chaque domaine où nous devons influencer, il faut qu'on soit dedans. Le sel n'est pas efficace à côté du plat. Il est efficace dans le plat. Sans faire du bruit, sans même changer la couleur de l'aliment. Quand tu vas goûter, tu vas savoir qu'il y a du sel. Donc, j'ai aussi fait un développement une fois en prenant l'exemple de Daniel. Quand vous lisez dans Daniel, le premier chapitre, on a d'abord fait une sélection. Il y a un monsieur qui s'appelle Ashpenaz, Nebuchadnezzar l'a envoyé comme recruteur pour recruter avec sélection, élimination. Il a procédé par des enfants de bonne famille, nobles, beaux visages, etc. C'est important. Et ils ont été instruits d'abord dans la langue chaldéenne avant de pouvoir servir. Souvent, nous pouvons avoir le beau visage, naître de la bonne famille, voilà, étant éloquent, mais on n'est pas instruit. Effectivement. Donc, l'instruction est importante. Je fais beaucoup de parallèles. Pour que Esther influence,
et devenir reine, il y a eu une compétition. Effectivement. Elle a été instruite. Elles ont, dans leur plusieurs années, voilà, pendant 6 mois, elles ont appris la combinaison, comment faire les arômes, les parfums, et soigner le corps avant d'aller au contest, avant d'aller à la compétition. C'est ça. Et Esther a été choisie. On n'a pas demandé, tu es de quelle ethnie? Donc, si nous ne sommes pas compétents dans le domaine où nous voulons influencer, même si nous prions, on ne va pas influencer. Même je suis si désolé. Je suis désolé. Oui. C'est quand on est compétent et on entre dans la sphère et on prie avec notre compétence qu'on peut influencer. Voilà. Donc, c'est cet évangile-là. Hein, je l'ai nommé dans un de mes papiers de recherche, l'évangile pertinent. Oui. Voilà. Souvent, notre évangile n'est plus pertinent parce que nous causons, nous parlons un langage que nos contemporains ne comprennent pas. Nous vivons dans un monde inconnu. Vase clos. Voilà. Donc, je pense que nous avons, pour parler d'influence, nous ne pouvons pas influencer si nous ne sommes pas équipés. Voilà. D'accord, révérend. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas influencer si nous ne sommes pas équipés. Comme je le disais, c'est l'acte 1, l'acte premier de Voix d'influence. Nous allons certainement revoir et recevoir de nouveau le révérend sur ce plateau. Ça a été un moment, pour moi, très, très riche d'inspiration et d'impact. Révérend, nous sommes à la fin. Quel pourrait être pour cet acte votre mot de la fin? On voudrait aussi que vous nous expliquiez un peu aussi votre carburant. Qu'est-ce qui vous a apporté quand même, en plus du mot de la fin? Qu'est-ce qui fait que le révérend, après plus de 30 ans, 40 ans de ministère et d'expérience aussi humaine, reste cet homme qui continue à éclairer, qui n'est pas altéré par cet environnement de foi négatif et violent qu'il y a de plus en plus autour de nous? Alors, je pense que chacun de nous a reçu une grâce. L'apôtre Paul le disait si bien. Et c'est pourquoi il a écrit plus que les autres apôtres, quoiqu'il n'ait même pas marché avec Jésus physiquement. Je ne me vois pas comme spécial, mais je crois que toute la vie est une mission. Tant que je vis, je dois toujours continuer d'apprendre. L'étendue, la capacité d'un homme, c'est son élasticité, sa flexibilité. Lorsque vous êtes capable de vous reconditionner chaque fois, de vous poser des questions, j'aime la réflexion. Je n'épouse pas des idées toutes faites. J'examine, même dans mes heures solitaires, je réfléchis à certaines choses et je les teste aussi quelquefois, parce que il faut que nous ajoutions à la foi la science. Effectivement. Voilà, comme la Bible le dit. Donc nous voyons comme juste un simple serviteur, mais je pense que ma mission n'est pas hors de ma génération. Alors, donc, si vous voulez être efficace, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de réfléchir à ce qui est existentiel, contextuel et générationnel. Révérend, merci. Voilà. Le secret, c'est peut-être de ne pas avoir de secret. Oui, c'est ça. Merci encore. Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le bienvenu. On espère pouvoir vous arracher encore de votre agenda. Avec plaisir. Très chargé pour d'autres actes. Avec plaisir. Vous êtes leader spirituel, politique, économique, social. Vous avez une expérience, vous avez des choses à partager. Cette plateforme, cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous inscrire, nous envoyer votre témoignage, votre histoire au bas de cet écran sur l'adresse qui est indiquée ou nous appeler au numéro qui s'affiche. Nous serons heureux de vous recevoir ici et de partager avec vous votre expérience qui permettra certainement de susciter des vocations, d'éclairer des chemins
et d'influencer. Merci, au revoir. C'était Voix d'influence.